Troisième partie, mes frères et sœurs, toujours sur le même sujet, donc voilà. Film d'horreur. Film d'horreur, c'est tellement... Et c'est tellement gros comme une maison, quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de dénoncer, hein. Pourquoi les gens, et pourquoi moi-même, avant de me tourner vers le Christ, on va voir des films d'horreur? Comment Satan agit derrière? Alors, il faut savoir que Satan a la capacité d'agir à travers la mémoire de l'être humain, à travers de l'audiovisuel. Le fait que les gens aiment aller se divertir à travers, aller voir des films d'horreur, se divertir et vouloir se faire peur, ça ouvre ces fameux portails dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, dans la deuxième partie. Je vous invite vraiment à la re-regarder. Amen. Et ce qui est grave, c'est que tout le monde connaît la meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas pour de vrai. Et ça marche. Celui qui inspire les films d'horreur hollywoodiens, les grosses productions, celui même qui inspire tout le cinéma hollywoodien, les productions cinématographiques hollywoodiennes, vous imaginez bien que c'est pas le Saint-Esprit. C'est Satan qui inspire tout ça, qui divertit le monde, qui distrait le monde. Et les gens, sans se rendre compte, quelle que soit la personne, va aller regarder un film d'horreur, non seulement par curiosité malsaine ou parce que ses potes ou la famille leur a dit ah ouais ce film là il est trop bien, il fait peur, ouah, des barres et tout, moi j'ai pas eu peur tout ça, mais en vérité c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc voilà 3 raisons pourquoi les gens vont voir des films d'horreur. Premièrement par ignorance, deuxièmement pour aller se divertir et troisièmement parce qu'ils croient que le diable n'existe pas. Et c'est ce que Satan fait croire à travers les films d'horreur. Donc voilà. Pour vous raconter un petit témoignage, moi avant de me tourner vers le Christ, je regardais beaucoup de films d'horreur pour les mêmes raisons que je viens de vous citer. Et moi je vous dis que pendant des semaines je dormais pas. Et pourtant sur le moment dans le film d'horreur j'avais quelques petites frayeurs, ça me faisait rigoler, mais j'avais pas vraiment peur quoi. Moi je me disais ouais ça existe pas, bon c'est des trucs de ouf mais ça existe pas quoi. Et voilà comment Satan agit par l'ignorance, il rentre par l'ignorance des gens et à travers l'audiovisuel, les gens, non seulement volontairement ou involontairement, ouvrent les portails à travers l'audiovisuel et ça laisse rentrer des milliers de démons. Et c'est horrible, c'est un carnage. Alors, quels sont les symptômes, quelles sont les maladies que ça peut provoquer chez les personnes qui regardent justement à répétition des films d'horreur, ceux qui s'acharnent avec ça? Alors, ces films peuvent provoquer folie, lunatisme, schizophrénie, paralysie du sommeil, cauchemar, paranoïa, la peur de rester seul chez soi, insomnie. Ça peut aller même jusqu'au suicide, envie de meurtre ou de se venger, dégoût pour la vie, bipolarité, etc., etc., etc. C'est vraiment une petite liste que je vous ai faite, mais si je vous balance tout ça par le Saint-Esprit, c'est parce que moi-même je l'ai vécu et parce que des millions et des millions de personnes vivent ça sans savoir que l'origine de leur maladie vient justement des films d'horreur qu'ils ont visionnés en fait. Et Satan est très malin. La meilleure ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. C'est sa meilleure ruse et c'est ce qui marche le mieux. Et si le Seigneur fait les vidéos à travers moi, à travers mes frères et sœurs, notamment à travers un frère qui s'acharne à dénoncer Satan, tu te reconnaîtras à travers cette vidéo. J'espère, amen, donc voilà. Et alors quelques exemples de films d'horreur qui sont à la mode en ce moment. Alors il y a les séries des Paranormal Activity, Conjuring, Jérusalem, L'Exorciste, The Grudge, Vendredi 13, L'Ange de la Mort, hein. Il y a un film qui s'appelle L'Ange de la Mort, un film d'horreur qui s'appelle L'Ange de la Mort. La Dame en Noir, là c'est tout ce que j'ai écrit mais j'essaie d'en chercher d'autres. Bon, même si c'est pas vraiment un film d'horreur, mais t'as SOS Fantôme, hein, les chasseurs de fantômes. Le monde se rend pas compte qu'en fait c'est des genoux, c'est des démons qui se cachent derrière. Et donc voilà, et c'est aberrant, c'est gros comme une maison, que c'est les démons qui sont derrière. Et vraiment, si toi t'es un athée, t'es un païen, t'es quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui connaît pas Jésus-Christ, qui connaît pas la Bible, je t'en supplie, réfléchis à 2 fois à ce que le Seigneur te dit à travers moi. Détourne-toi de tout ce que le Seigneur a dénoncé à travers les vidéos que j'ai faites. Détourne-toi de tout cela. Cesse de regarder les films d'horreur parce que tôt ou tard, ça va t'impacter et tu es en train d'ouvrir des portails spirituels.
Et toi, et un truc aussi que je comprends pas, c'est les chrétiens qui vont voir des films d'horreur. Je comprends pas. Parce qu'un chrétien, normalement, est censé savoir par le Saint-Esprit que tout ce qui se cache derrière les films d'horreur, c'est des démons. Un chrétien, en tout cas pour le Seigneur, et c'est un ordre venant de l'Éternel, un chrétien, une chrétienne n'a rien à faire dans une salle de cinéma pour aller regarder un film d'horreur. Après, il faut avoir du discernement. Si le film que tu vas voir, il court aucun risque et que ce n'est pas une occasion de chute pour toi, bon, j'estime que tu peux aller le regarder. Vraiment, s'il n'y a pas de risque. Genre, si t'es avec tes gosses, tu vas regarder Le Monde de Nemo. Ou si tu vas regarder, ouais, Le Monde de Nemo, bon, il y a vraiment pas de risque, quoi. Mais si tu vas regarder des films où il y a le meurtre, où il y a la pornographie, comme 50 nuances de Grey par exemple, où c'est un film tellement pourri par l'impudicité que les gens qui l'ont visionné ont eu des orgasmes en plein public, dans des salles de cinéma, où des filles, des femmes ont crié de plaisir, ou même des gens qui se masturbaient devant le film. Imaginez l'esprit impur qui est sorti de l'écran. Imaginez l'esprit impur qui est sorti de l'écran. Moi, je vous dis, j'ai regardé tous ces films-là hein, dans ma vie passée, Paranormal Activity, Conjuring, L'Exorciste, The Grudge, tout ça, et vraiment, c'est des films qui incitent premièrement à pratiquer l'occultisme, le satanisme, et deuxièmement qui va vous empêcher de dormir, et de vivre clairement. Donc voilà mes amis, je vous aime. Encore une fois, c'est pour la gloire de Dieu, pour la vérité, pour le servir. Et le Seigneur Jésus est merveilleux parce qu'il est en train de tout balancer à travers moi. Et Satan va vraiment pas être content, mais on s'en bat les steaks, on s'en bat les cacahuètes. Donc voilà, il faut bien dénoncer les œuvres du diable, comme Seigneur Jésus l'a fait.